Bonjour Nathalie. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Ça va très bien et toi en Ça Espagne, va il bien. fait beau? Ouais, il fait très très beau ici. Ouais, tu Et m'étonnes. Nous aussi. c'est l'été, là, il fait chaud, hein, on y est, on y est. Donc là, parce que c'est vrai qu'on est quand même un petit peu de partout à travers le monde. Donc Nathalie est en Espagne et moi je suis en France. Et on travaille beaucoup avec nos amis québécois ici. Exactement, Voilà. exactement. Alors, aujourd'hui, un grand, grand thème, l'estime de soi. Mm. Alors, avant qu'on attaque là-dessus, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Ben alors moi, je suis Nathalie Lamarque, je suis coach de vie, coach parental surtout, et superviseuse de coach. Voilà. Donc, puis je suis formatrice à l'INA aussi, donc Lina, l'Institut des neurosciences l'Institut appliquées. des neurosciences appliquées. Exactement, exactement. Et Parfait. le sujet de la confiance en soi est extrêmement, extrêmement abordé. Donc, et Exactement. toi, Laurence, présente-toi qui tu Eh es. bien, écoute, moi je suis coach de vie spécialisée dans les changements de vie. Mhm. Et un petit peu plus récemment, maintenant, je suis aussi professeure en lycée professionnel, en économie, droit, gestion et administration. Super. Et ça me plaît beaucoup parce que transmettre est un peu ma passion. Donc, du coup, voilà. C'est ce que j'allais dire, nous sommes dans la transmission de notre Ouais, savoir. ouais. Quand j'ai compris que c'était ça mon dada, bah, ça change la vie en fait. Hein, c'est chouette. Donc là, bah, justement, aujourd'hui, on va vous transmettre plein de choses. Alors, c'est un sujet vraiment très, très vaste. On pourrait y passer des heures. On ne les a pas. Donc, on va faire quelque chose d'un peu concis et on va essayer de vous transmettre quelques clés. L'estime de soi, déjà, quelque chose de fondamental à dire, c'est que ça concerne absolument tout le monde. On est tous concernés par l'estime de soi. On a tous quelque chose à travailler. Même celui que vous trouvez le plus arrogant possible, il a aussi une problématique d'estime de soi. Ça cache même souvent une très basse estime de soi, hein, Voilà, l'arrogance. exactement. Donc, voilà, on a 9 clés, en Mm, fait, les 9 clés de l'estime de soi mm. qui existent et qui sont réparties, on va dire, en 3 thèmes, qui sont l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Tout à fait. On ne va pas développer plus en amont ce qu'est chacun d'entre eux parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Mhm, Mais on va commencer par les 9 clés, essayer de voir celles qui vous semblent le plus à travailler chez vous, mm. pour vous. Et tiens, juste une petite astuce. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit comme Mm. ça. Pensez à vous et non pas à votre entourage en vous disant, ah oui, lui, il doit vraiment travailler ça. Ou mon mari, c'est ça qu'il doit faire, ma fille, mon fils, Ouais. mon père, ma mère. Non, non, essayez vraiment de vous concentrer sur vous parce que les autres, vous ne pouvez pas les changer. Il n'y a que vous que vous pouvez changer et ça va irradier sur les autres. Donc, du coup, concentrez-vous absolument sur vous, sur ce que vous pouvez améliorer pour vous. Hop, Exactement, dérapage exactement. d'oreillettes. Alors, on va commencer par se connaître. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'est ce point? Bah, l'estime de soi, ça commence par bien se connaître, effectivement, et on va augmenter notre confiance en soi, notre amour de soi, en augmentant la connaissance qu'on a de soi. Et se connaître, ça veut simplement dire connaître ses besoins, connaître, se poser la question sur de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien ici et maintenant. Quelles sont mes valeurs quand je me mets en colère, quelles sont les valeurs que je suis en train de défendre et qui ont été attaquées, tu vois, Laurence. Donc, on est vraiment dans ça. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est: il vaut mieux se définir que se défendre. Et je pense que ça fait partie de ça, quoi. Quand on arrive à se définir face aux autres, qu'est-ce qui me définit face aux autres? Bah, du coup, c'est ça, c'est la preuve qu'on a une bonne connaissance de soi et ça va venir à nourrir cette confiance en soi. Oui, et puis nourrir nos besoins. Oui, Voilà, ne pas s'oublier. c'est ça. Et à travers les valeurs, découlent des besoins. Mm. Par exemple, moi, j'ai la curiosité, j'ai besoin de faire des recherches tout le temps. Mm. Maintenant, je fais au hasard. Alors, ma petite astuce, moi, pour nourrir ce besoin-là, je vais sur TikTok, ce qui fait beaucoup rire mes enfants et mes élèves, parce
que c'est en général que pour les jeunes. Mais en fait, je trouve une tonne d'informations là-dessus, de choses que je ne savais pas. Et j'aime bien. Bon, après, évidemment, des vidéos YouTube, il y en a, ils sont plus sur la lecture. Bon, bref, on trouve comment nourrir son besoin. Exactement. Moi, par exemple, j'ai un besoin de calme qui est de moments de silence. Parce que bon, on travaille en tant que coach, on travaille avec les mots, donc on entend beaucoup de mots, beaucoup de choses. Et j'ai besoin de ça. Ça va venir me ressourcer des moments de silence dans la nature. Et moi, par exemple, c'est mon potager. J'arrache des herbes et c'est un peu transcendantal, quoi. Mais complètement. Je rentre en transe en arrachant les mauvaises Mais herbes. complètement. Je suis une grande fan de ça aussi. Donc, à chacun, je vous invite à trouver qu'est-ce qui va venir vous ressourcer. Oui, et puis souvent, quand on fait le vide comme ça, ben, en fait, on a un mental souvent qui est très surchargé. Donc, du coup, on a besoin, même si on ne s'en rend pas compte, mais on a besoin de faire le vide. Donc, d'être dans le moment présent, vraiment à faire ce qu'on est en train de faire, hein, que ce soit la vaisselle, du jardinage, du tricotage ou que sais-je. Et du coup, ça permet de vider un peu l'esprit pour laisser la place à de nouvelles idées et ça va aider à la créativité. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment bien. OK. Alors, un autre point, je vais te donner la parole, Laurence, sur ce point-là, qui est aussi une manière d'aller nourrir la confiance en soi, c'est s'accepter. Alors, raconte-nous comment est-ce qu'on va pouvoir mieux s'accepter. Ça va passer par quoi? Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce qu'on appelle des masques psychologiques. Donc, c'est une espèce de, comment je dirais, de tactique, quelque part, qu'on a créée inconsciemment pour avoir un certain comportement face à telle ou telle personne. Donc, on va mettre un masque devant son patron, on en aura un autre devant ses enfants, encore un avec ses parents, etc., etc. Et tout ça fait un melting pot qui est nous. Mais voilà. Maintenant, s'accepter, c'est connaître ces zones d'ombre, c'est-à-dire savoir s'accepter tel qu'on est, parce que on montre souvent une image de nous, on va dire, la plus belle possible. La plupart d'entre nous, on a envie d'être aimé. Donc, du coup, on va surjouer ou on va pas dire la vérité parce qu'on ne veut pas déplaire à l'autre. Donc, ça, c'est les gens qui sont souvent dans la dépendance affective aussi. Et là, il va falloir, en fait, s'accepter tel qu'on est et se montrer aux autres tel qu'on est, c'est-à-dire être son vrai soi. Pour cela, il faut partir à la découverte de ces zones d'ombre. Alors, comment découvrir ces zones d'ombre? C'est grâce au miroir psychologique, en fait. Le miroir psychologique, c'est l'idée que l'autre en face de nous, quand il y a quelque chose qui nous énerve, en fait, ça ne parle que d'une seule chose, c'est de nous-mêmes. Et ça va nous montrer quelle problématique nous fait réagir. Alors là interviennent, c'est un moyen de connaître ces zones d'ombre justement, et c'est vraiment pas évident parce que on est souvent dans le déni. Donc c'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître que finalement, comme tout, on va être dans le camp des gentils, d'accord? Comme si le camp des méchants, comme si les méchants, eux, ils voulaient pas être gentils. Eux aussi, ils veulent être gentils en fait, mais c'est leur manière à eux d'être gentils. Je vais parler plutôt que de cas particuliers, mais de puissance. On peut parler par exemple des États-Unis qui estiment être les gentils et les Russes les méchants, mais les Russes, pour eux, ils sont les gentils et les Américains sont les méchants. Et quid de ça? Je pense que on va pas rentrer dans un débat politique, c'est pas du tout l'idée. Mais voilà, on veut tous être dans le camp des gentils. Donc, arrivé à un moment, il faut quand même qu'on soit un petit peu honnête envers soi. Et ce n'est pas évident. Donc, on est gêné par quelque chose. Ce quelque chose va faire sortir soit une zone d'ombre blanche, soit une zone d'ombre noire. Ce thème-là, je vais l'aborder un peu plus en profondeur au mois de novembre. Ah, très bien. Mais grosso modo, l'idée, c'est que quand je jalouse quelqu'un,
Je suis dans une zone d'ombre blanche. Mhm. Et quand je suis comme l'autre, mais que je ne veux surtout pas le voir, je suis dans une zone d'ombre noire. Par exemple, j'ai fait quelque chose de mal, Mhm. mais je me trouve une bonne raison de l'avoir fait. Mhm. Là, oui, mais tu comprends, ok, je l'ai envoyé balader, mais je me suis levée de mauvaise humeur. Ah bah oui, mais bon, en attendant, voilà, les Ouais, faits sont là. ouais, On se trouve pour nous toujours des bonnes raisons, alors que les autres, ils n'ont pas le droit d'en avoir. ouais. Donc ça, c'est quelque chose de... Voilà, je vous dis partiellement ça. Ça mérite un Mhm. travail très en profondeur avec quelqu'un de confiance, parce que c'est très dur d'être honnête envers soi-même et de voir ce miroir psychologique partout. Par exemple, je dis n'importe quoi, mon voisin, je suis mitoyenne, mon voisin claque la porte tout le temps, ça m'énerve, donc je me mets en colère contre lui, etc. Donc, soit je suis dans une zone d'ombre blanche, c'est-à-dire, bah, moi aussi j'aimerais bien claquer la porte, mais je fais attention. Mais en fait, je meurs d'envie de claquer mes portes. Ou alors, bah, moi aussi je claque mes portes, mais je ne vois que lui. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Mhm. D'accord. J'aime bien l'idée de quand on jalouse quelqu'un, c'est une zone d'ombre blanche. Et j'ai envie de dire, quand on critique l'autre, c'est parce que c'est une zone d'ombre noire, peut-être, quand on le Alors, critique. je dirais pas tout à fait ça parce que, regarde, on voit quelqu'un dans la rue qui est complètement débraillé Ouais, ou qui est habillé ouais, façon uluberlu. ouais, Et naturellement, on va faire, oh, t'as vu la touche qu'il a, oh, la ouais. honte, jamais Mhm. j'oserais, non, 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 non. Enfin, et ben, en fait, là, on est dans une zone d'ombre blanche, Ah, d'accord. c'est-à-dire que j'aimerais tellement pouvoir m'habiller comme je veux, Ouais, on s'autorise pas, quoi. mais Je on ne se comprends, l'autorise pas. je comprends, je comprends. Tu vois. Bon, Et, alors. et là, du coup, juste pour terminer, Hmm. on comprend que critiquer l'autre, ça ne sert plus à rien. Ben oui. Et oui, Oui, ou bien on peut s'appuyer sur les critiques qu'on fait pour aller oui, oui, chercher nos oui, zones. C'est oui, génial, oui, ça. mais on C'est génial. évite. Arrivé à un moment, moi, j'ai arrêté de critiquer de manière, je veux dire, automatique. Alors, ça peut m'arriver, Mhm. bien sûr, parce que des fois, c'est la bonne blague aussi, ça fait rire, Mhm. voilà. Mais parce que je me disais, ah, la vie va être triste si je critique plus jamais. Mais non, Qu'est-ce non, qu'on pourrait donc faire? je vous rassure, je rigole quand même beaucoup. Ouais. Alors, Alors, revenons à notre estime de soi. oui, Donc, on a vu se connaître, hein, s'accepter et être honnête envers soi. Donc, déjà, on a fait trois clés. alors, non, être honnête envers soi, c'est toi qui vas nous en parler, Nathalie. Ah, bon, parce que tu as parlé des zones. D'accord, très bien. Donc, être honnête envers soi, c'est aussi une des clés. Donc, c'est justement savoir. Euh, Moi, ce que j'aimerais soulever dans ça, c'est pas une zone d'ombre, mais effectivement, être honnête envers soi, ça serait euh, vérifier dans quelle position on se situe le plus souvent dans les positions du triangle de Karpman. C'est-à-dire Hmm. que est-ce qu'on se balade pas un peu trop dans la victimisation? Est-ce qu'on se balade pas un peu trop dans le rôle du bourreau? Alors, le rôle du bourreau, c'est un peu ce que tu disais, on va Persécuteur. critiquer, on va chatouiller l'autre un peu trop. Ou est-ce qu'on ne se balade pas un peu trop dans la zone du sauveur, celui qui vient à la rescousse alors qu'on ne lui a rien demandé et qui va finalement plus déranger qu'autre chose. Oh, ben, je sais pas, moi, je te disais ça pour ton bien. Hein, Oui, oui, alors, j'ai juste voulu aider et puis du coup, j'ai tout cassé. Voilà. En gros, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Donc, être honnête envers soi, c'est ça aussi peut-être. Aller Ouais, visiter dans quelle zone on se balade le ouais. plus et rééquilibrer un peu ou sortir, en fait, sortir de ces positions, c'est se responsabiliser de ce qui nous arrive. Et Hmm. moi, j'aime bien l'idée de sortir de la victimisation. Tu vois, on parlait de la Mais critique, mais tellement, aussi sortir de la victimisation. tellement. Ça, Euh, c'est une des premières choses qu'on dit en coaching, c'est vous serez responsable de tout, en fait. exact. Parce que sinon, on n'avancera pas. Ouais, Donc, trouver notre part de responsabilité, c'est ouais, ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de ne pas reproduire les schémas aussi. tout à fait. Et ça, c'est pas rien Tout pour à fait. certains. Voilà. Ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est l'alignement.
Oui. l'alignement entre ce que je pense, Mhm. ce que je dis Mhm. et ce que je fais. Mhm. Et ça, quand on est aligné, ça va jouer sur pas mal de choses au niveau déjà énergie, Mhm. au niveau bien-être Mhm. personnel, au niveau affirmation de soi, Mhm. je Mhm. trouve aussi. Euh, Moi qui, par exemple, est dans mes valeurs l'honnêteté, Mhm. l'alignement est primordial. Mhm. Et puis, je dirais aussi au niveau spirituel, être aligné, en fait. Et donc, réfléchissez chez vous, est-ce qu'il y a des choses que je pense mais que je ne dis jamais et que je ne fais jamais, ou que je dis mais que je ne fais pas, ou, enfin, voilà. Êtes-vous en Tout à alignement? fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Parce que Euh, dès qu'on est aligné, en fait, tout d'un coup, la confiance en soi, ça se pose plus, quoi. On a automatiquement confiance dans ce qu'on va faire si c'est en alignement avec ce qu'on pense et ce qu'on dit. Voilà. Donc, ouais. tout à fait. C'est vraiment une clé importante. On avait aussi connaître ses peurs, Oui, on peut. je Oui, crois. tout à fait. Voilà, donc là, connaître ses peurs, ça c'est déjà une bonne chose. Après, Mm. travailler dessus, c'est encore mieux. Donc là, Mhm. on peut se faire aider. On a fait le mois dernier une vidéo sur le FT. Oui. Mm. Enfin, je crois qu'on n'a pas le droit de dire comme ça. Comment on appelle ça? C'est le La tapoting, neuroponture, le tapping, le tapping, voilà. Bon, c'est le fait de pouvoir se libérer de ses croyances, de ses Oui, peurs, alors ses croyances limitantes, oui. etc. Mais effectivement, de quoi est-ce que j'ai peur? Se poser la question. Posez-vous la question quand vous sentez que vous pensez quelque chose, vous ne le dites pas, ou comme tu disais, Laurence, vous dites quelque chose et vous faites le contraire. Quelle Mm. peur il y a derrière ça? De quoi Mm, est-ce que mm. j'ai peur finalement? Et il existe énormément de peurs, Ouais, tout à hein. fait. La- Bon, ça pourrait être un sujet Ouais, d'un en autre. soi, oui, oui, oui. Parce qu'on n'imagine pas qu'on peut avoir peur de réussir. Tout à fait. Et la peur de réussir, c'est en fait la pression va être trop forte après. Mm, On va m'en demander toujours plus. tout à fait. La première peur qui nous vient, c'est la peur de l'échec. Mm, Mais il y en a une multitude, en fait, hein, des peurs. exactement. Ouais. Exact. Alors, après, Vas-y, Nathalie. Laurence. Là, oui, ou moi ou toi, Non, non, c'est mais dis-moi, c'est le sujet d'après, eh c'est ben, moi, je agir, te dis agir. c'est Voilà. ça, Agir, agir. c'est important. Ça va venir. Alors, on est toujours dans l'idée de qu'est-ce qui va venir augmenter, nourrir notre confiance en soi, notre estime de soi. Eh ben, agir, passer à l'action, faire des petits pas, obtenir des petites réussites, ben, ça va venir alimenter Oui, tout à le fait fait. qu'on va se sentir capable d'eux. Hein. Oui. Et souvent, on n'agit pas parce que souvent on agit. Ah, pardon, c'était toi qui devais le dire. C'est pas grave, mais c'est OK, j'ai encore des choses à dire. En fait, de ne pas agir, ça va nous conforter dans l'idée que je préfère pas le faire, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper, je suis sûre de ne pas rater. Et en fait, On est ce qui surtout sûr de ne pas viendra réussir. augmenter notre confiance en soi, c'est de réussir. Eh oui. Et des toutes petites réussites, c'est suffisant d'accumuler des petites réussites. C'est tout aussi bénéfique pour la confiance en soi que d'avoir Ouais. une grosse réussite. Mm. Voilà. À toi, Laurence. Alors, on a la technique du modèle potentiel. Ouais. Donc là, c'est l'idée, quand on estime qu'on n'est pas assez bon pour faire ceci, pour faire Mhm. cela, par exemple, pour aborder une femme, si on est un homme ou Mhm. vice-versa, ou peu importe, euh, pour, euh, pour draguer, pour demander un job, pour s'affirmer, être capable Mhm. de dire ce qu'on pense, eh bien, le modèle du technique potentiel, euh, vous allez choisir un personnage réel ou fictif et on va complètement le décortiquer. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Enfin, qu'est-ce qu'on pense qu'il pense? Comment il agit? Sa posture, sa Mhm. façon de parler, le ton, la gestuelle, euh, la façon de marcher, la façon d'interpeller, la façon d'écouter. Bref, on va tout décortiquer et on va essayer de faire comme si. Vous savez, quand on est enfant,
On joue beaucoup à ça. Si j'étais maîtresse, j'étais une maîtresse, j'étais un cow-boy, un indien, une infirmière, et on va modéliser et on va faire comme si on était ce personnage-là. Et bien là, c'est pareil, sauf qu'on est adulte maintenant. Et on va dire, bon ben voilà, lui ou elle se tient comme ça. Donc évidemment, la posture est quelque chose de très important. Vous allez prendre un modèle, donc je dis bien fictif ou réel. Euh, vous allez voir une personne qui a confiance en elle, elle a toujours les épaules droites. Mm. Elle est toujours, voilà, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Si moi, depuis le début, je vous parlais comme ça, vous me diriez, mais même sans le penser, en fait, direct, je vous envoie le mauvais message. Mm. Et vous, vous le percevez, c'est inconscient, en fait. Hein. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça à travailler autour de la technique du modèle potentiel. Donc, essayez de réfléchir à quelqu'un qui, pour Mm. vous, a beaucoup compté dans votre vie, ou un acteur, une actrice qui représente tout cela dans un rôle Mm. ou dans sa vie, mais ça peut être aussi un personnage de bande dessinée, de dessin animé ou Oui. de roman, Mm. tout simplement, donc réel, imaginaire, science-fiction, on s'en fout. Du moment que pour vous, c'est la personne qui vous parle, enfin le personnage qui vous parle le plus et que vous pourrez modéliser. Mm. Voilà, voilà. Alors Voilà. après, on avait, et c'est pour toi Nathalie, je crois, faire taire la critique intérieure. Oh là là, faire taire la critique intérieure. Nous sommes notre pire bourreau. Hein. Oui, Je serai jamais capable, et pour qui je me prends, et qu'est-ce que je crois, si je crois que c'est facile, et du coup, bah, la confiance en soi, l'estime de soi, ça, on continue à faire vivre en nous des choses qu'on a entendues quand on était petit et auxquelles on a donné du crédit puisqu'on était exactement. petit. Alors, ça peut être, alors il y en a, ils disent souvent les parents, mais c'est souvent aussi des professeurs malveillants ou des Du copains genre, oh, mais d'école. qu'est-ce que t'es bête, Exactement. qu'est-ce que t'es maladroit, maladroite. Exactement. Et donc, ça, finalement, après, on n'a plus besoin qu'ils nous le disent, on se le dit tout seul, on est bien comme des grands, et on va mouliner. Et donc, ce discours intérieur, cette critique intérieure, elle est, elle est vraiment très puissante Elle est très pour casser puissante la et confiance et l'estime de il est soi. tellement facile quand on fait tomber quelque chose, par exemple, de dire, ah, mais qu'est-ce que je suis conne. Ah oui, tout à fait. Hein. Tout à Et fait. mais en fait, non, pas du tout. Je suis maladroite, j'ai été maladroite. C'est pas je suis maladroite, j'ai été. C'est pas du tout la même Exactement. chose. Hein. Tout ce Exactement. qu'on met après je suis, on le devient. Oui, Donc, du coup, méfiez-vous beaucoup de votre propre langage envers vous. Et pareil avec vos enfants. tout à Ah, fait. t'es idiot ou quoi? Non, tu n'as pas fait attention. Voilà, ça va être Tout à fait. différent. Tout à fait. Tout à fait. Pardon. Alors, comment faire taire la critique intérieure? Ben, j'aime bien la méthode, comme tu disais, de décortiquer. On va détricoter, c'est-à-dire qu'on va prendre conscience déjà de ce qu'on se dit. Oui, Donc, une feuille, un papier, un crayon, et puis au fur et à mesure de la journée, on note. Voilà, quand on fait tomber un truc et qu'on se dit ça, ah merde, attends, je le note. Donc, on va noter cette critique intérieure, ou bien on peut aussi s'enregistrer, hein, ou bien on peut demander aux gens autour de nous, mais qu'est-ce que j'ai l'habitude de me dire, ou qu'est-ce que tu m'entends dire, bref, dans notre famille, hein, les gens qui sont vraiment proches. Donc, on va prendre conscience de tout ce discours intérieur, parce que souvent, on n'en prend même pas conscience. Et puis ensuite, ben, on va se mettre en face, comme tu dis, comment est-ce que je pourrais mieux me parler à moi-même? Qu'est-ce que je pourrais dire à la place? Alors, comme tu disais, je pourrais dire à la place, ben, j'ai été maladroite. On pourrait, je sais pas, oh, t'es trop grosse, oh là là, t'as grossi, tu rentres même plus dans tes pantalons, quel goinfre, par exemple, on se fait des petits mots comme ça pourrait être dire, je vais devoir manger mieux, tu vois, améliorer mon alimentation. ouais, Euh, changer les phrases en fait. voilà, qu'est-ce qu'on aimerait se dire à la place ou Ouais, en fait, c'est même, je dirais, plus profond que ça, dans le sens où quand on dit j'ai été maladroite, c'est Mm, je suis quelqu'un d'adroit. mm, En fait, on va aller contrer mhm, cette croyance finalement limitante, mhm, négative sur mhm, soi, par une positive. Et au début,
moi, le conseil que je donne, c'est de lire, de se faire donc les phrases justement positives à l'affirmatif. Oui. Donc jamais de négatif, hein, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre la négativité et l'affirmatif. Et puis, ces phrases-là, je les garde sur moi et je les lis au début au moins 3 fois par jour. Ah oui. Au début, ça me paraît totalement ridicule. On se dit, mais à quoi je suis en train de jouer là? C'est du n'importe quoi. C'est normal que vous pensiez ça. Faites confiance à l'astuce La répétition. parce que c'est la répétition qui va faire que de plus en plus, votre inconscient va enregistrer l'information et va la rendre pour vraie. C'est ça. Donc là, on est un peu dans le système réticulé activateur, donc, qui est aussi un thème assez intéressant qu'on ne va pas développer. Mais au niveau de l'inconscient, vous allez pouvoir implémenter des nouvelles croyances positives qui vont pouvoir vous aider. Et moi, ce que j'ai fait, ça, c'est l'astuce de Delphine, donc je fais un clin d'œil à Delphine là-dessus. C'est-à-dire que quand je disais quelque chose de négatif et qui n'était pas bon pour moi, de suite, je disais 3 fois, je gomme, je gomme, je gomme. C'est-à-dire, c'est pas à moi, quoi. Hop, je suis idiote, je gomme, je gomme, je gomme. Non, je suis intelligente. Juste là, j'ai pas fait attention. Ah ouais, voilà, tout à fait. Oui, voilà, ça n'enlève pas notre valeur. Et notre valeur, elle diminue à force de nous dire des choses pas cool. Et d'ailleurs, ce qu'on nous dit souvent, c'est que le fait de se parler comme ça à soi-même, on ne se permettrait jamais de le dire à quelqu'un d'autre. Tout à fait, tout à fait. Si on parlait comme ça à un ami, il ne serait plus notre ami depuis très longtemps. C'est ça. Donc arrêtons de nous faire du mal à nous-mêmes. Allez. Allez, et bien finalement, justement, on va enchaîner avec un point qui est aussi tout aussi très, très important pour la confiance en soi, qui peut la casser complètement. Laurent, c'est accepter l'idée de l'échec. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça, de l'échec? L'apprentissage passe forcément par de l'échec. Et l'échec en soi est un mot déjà qui n'est pas beau. Non, parce qu'il a une connotation très négative. Non, ce sont des expériences en fait. Ouais. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. Déjà, d'une, quand on était bébé, on marchait pas de suite. Hein. Et on est tombé combien de fois avant de réussir à marcher? Donc, on a tous cette capacité en nous de pouvoir essayer, réessayer jusqu'à ce qu'on y arrive. J'aime bien donner ça aussi à mes élèves. C'est l'exemple de Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Ben, en fait, les 999 premières fois, ce n'était pas une réussite. Et c'est seulement la 1000e fois qu'il a réussi à inventer l'ampoule. S'il s'était arrêté à la 900e fois, on n'aurait pas eu d'ampoule. Pas aussitôt. Pas encore. Voilà. J'ai envie de rajouter, Laurence, que on accepte d'autant plus cet échec qu'on est persuadé que c'est bon pour nous, que c'est bon, du sens que ça a d'essayer et de réessayer encore. Tu vois, l'enfant, il continue à se relever parce qu'il sait que c'est nécessaire pour lui, c'est bon pour lui, il a cette intuition. Et Thomas Edison, il avait cette intuition que c'était possible. Donc, demandez-vous quand quelque chose rate, finalement, qu'est-ce qui m'a animé, qu'est-ce qui m'a fait envie d'essayer, qu'est-ce qui m'a donné envie d'essayer la toute première fois. C'était quoi mon intuition? Oui. Et pour se raccrocher à ça, allez, on va se relever à nouveau, on va réessayer. Oui. Et puis, on apprend de nos erreurs. Bien sûr. Et voilà. Et ça, c'est tellement valable dans tellement de choses de notre vie, auprès de notre couple, auprès de nos enfants. Essai-erreur, 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 et on s'améliore. Celui qui n'essaye jamais ne s'améliore pas. Ouais. Il stagne. Ouais. J'aime bien faire la différence avec des gens quand je coach des gens qui n'osent pas, leur dire, mais la différence entre prendre un risque et se mettre en danger.
Parce qu'on va plus oser et accepter qu'on risque de se tromper. Si on prend juste un risque, on prend le risque de se tromper, mais on prend aussi le risque de réussir. Alors que quand on se met en danger, là par contre, c'est plus. Donc, j'aime bien leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas en train de se mettre en danger. Ils prennent juste un risque. Et il y a autant de risques ou de chances de se tromper que de réussir. Et dans ce que tu dis, c'est plus une chance de se tromper parce qu'on apprend de s'être trompé. On peut voir ça aussi comme des petits défis. Oui. Alors moi, je suis une grande fan des défis dans ma vie. Oui, parce que je trouve ça fun et ça me rend vivante. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je pense que je m'ennuierais. Je m'ennuierais beaucoup. Enfin, ça tient de ma personnalité, mais je me lance des défis. Donc, des choses que je n'ai jamais faites parce que je n'ai jamais osé. Et je me dis, bah, tiens, allez, pourquoi pas? Mais alors, à vous de voir comment vous aimez vous ou pas faire ça. Moi, mon mode opératoire, c'est de le faire seul. C'est-à-dire que je me lance, comme ça, je n'ai pas le regard des autres. Voilà, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Donc, je le fais. Et si j'ai réussi, là, après, j'en parle. Ça, je suis très, très adepte de ça. Mais ça peut être des choses... moi, par exemple, en tant que femme, avec notre vieille manière de fonctionner sociétale, moi, j'attends que ce soit l'homme qui me drague. Je ne fais jamais le premier pas. Alors, sûrement, inconsciemment, on en fait, mais consciemment, non, je ne vais pas. Et un jour, je me suis lancé le défi de le faire. J'ai été morte de trouille, mais morte de trouille. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux rigoler de moi, de ce moment-là? J'ai été comme un robot mécanique, mais j'ai à peine fini de lui parler que j'ai tourné les talons et je suis partie. J'étais ridicule, franchement, mais je l'ai fait. Et pour le coup, en fait, je suis capable, quoi. Bon, ok, c'était pas terrible, j'ai quand même réussi, mais voilà, tu l'as fait. Mais je l'ai fait. En plus, il n'y a pas eu d'échec. Donc, parce que les hommes qui ont cette charge-là, en fait, quelque part, hein, il y en a beaucoup, beaucoup qui n'osent pas. C'est un truc. Voilà, donc, messieurs, vous n'avez rien à perdre. Voilà. Il faut tenter des petites choses comme ça, hein, des choses qu'on n'a jamais faites de sa vie. En espagnol, il y a une expression qui dit le non, tu l'as déjà. Va pêcher le oui, puisque le non, tu l'as déjà. Mais oui, mais tellement, j'adore ça. Dis-le en espagnol. El no ya lo tienes. Ah oui. Ah, génial. Bon, allez, on va avancer. Alors, attends, on a vu, je récapitule, on a vu se connaître, s'accepter, être honnête envers soi, s'affirmer, on l'a fait? Non, on allait y aller. On a agir, faire taire la critique intérieure et accepter l'idée de l'échec. Eh bien, écoute, oui, on peut aller vers s'affirmer. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? S'affirmer, c'est... moi, ça me fait penser au respect. C'est-à-dire que quand je m'affirme, je respecte mon point de vue, tout en respectant l'autre. S'affirmer, ça ne veut pas dire écraser l'autre. Ouais. Avec assertivité. Avec assertivité. Donc, pour moi, m'affirmer, c'est vraiment une preuve. Alors, c'est une preuve de confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à m'affirmer. Et donc, effectivement, on a l'impression que c'est... Mais c'est en tentant, alors toujours la peur de l'échec, faire taire la critique intérieure, tout est lié. C'est en essayant, en s'affirmant un petit peu, juste en se donnant le petit challenge de dire, la prochaine fois, je vais donner mon opinion, je vais oser donner mon opinion, et puis voir qu'en face, les autres, ils ne nous rejettent pas pour autant. Et être aligné. En fait, tout est interconnecté. Hein, je pense et je dis ce que je pense et je vais oser dire ce que je pense en alignement avec exactement. Et du coup, c'est tout ça, c'est des petites victoires, c'est des petites choses qui vont venir nourrir votre confiance en soi. S'affirmer, c'est pas forcément écraser l'autre, c'est pas forcément source de conflit, parce que souvent on a peur de ça. On dit si je dis ce que je pense, ils vont me rejeter, ils vont me. Il y a la manière de le dire.
Exactement, il y a toujours une manière de dire les choses Ouais. et d'être en respect de Mm. soi, tout en étant en respect de l'autre. Donc, s'affirmer, pour moi, c'est important. Alors, Laurence, qu'est-ce que tu vas rajouter sur s'affirmer? Bah, savoir dire non, Exactement. déjà. Déjà, savoir dire non, s'entraîner à dire non sans se justifier. Oui, très important. Et ça, bah, c'est un petit challenge, un défi que vous pouvez vous lancer. Et en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, rien de grave ne se passe. Alors, sauf si vous êtes avec quelqu'un de caractériel et qui vous fait des scènes, mais là, il y a une question de respect de Ouais, vous-même. exact. C'est-à-dire que s'il n'est pas capable d'entendre que vous ne voulez pas, il y a un problème au niveau de la relation dont il faut que vous preniez conscience. Mhm. Une personne qui est dans l'amour, enfin, c'est-à-dire qui vous apprécie, avec qui vous avez des bonnes relations saines, on va dire, est capable d'entendre que vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne voulez pas. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens aussi qui nous aiment ou qui nous respectent. Ouais, tout à fait. Et Hein. c'est le respect, vraiment. Voilà, Et donc puis, respect. Et puis le non n'a de valeur que si de temps en temps il y a des oui, c'est-à-dire que savoir dire oui et savoir dire non, équilibrer les deux. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, Laurence, de ne pas se justifier, de ne pas s'excuser, Mais d'avoir oui, à dire non, parce que et de mentir du coup. ouais, trouver des bonnes excuses. Mais qu'est-ce que je vais lui dire pour me défausser, pour me défiler? C'est C'est très. ça. C'est ça. Alors que Et non, moi, on a j'ai droit de. appris à entendre le non aussi, du coup, hein, dans Mhm. ma vie personnelle, où des fois on me dit non. Et en fait, je suis juste dans le respect de l'autre. OK, Mhm. c'est OK. En fait, elle a le droit de me dire non après tout. Il y a pas, c'est pas forcément quelque chose de blessant pour moi. Tout à fait. Hein. Donc, ne pas tout prendre au pied de la lettre contre soi aussi. Hein. Mhm. Savoir voilà, faire Oui, la part des choses. exactement. Quand je dis non, moi j'aime bien ce truc de dire quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Et donc, comme tu dis, la personne, Exactement. quand elle te dit non à toi, elle se dit oui à elle, elle le fait pour elle, elle ne le Exactement. fait pas contre toi. Voilà. Et c'est OK. Tout à fait. Quand, quand on travaille sur le respect qu'on attend des autres, Ouais. ben, l'inverse vient aussi. C'est-à-dire que on se met aussi à être plus dans le respect des autres. Et Mhm. finalement, ça crée euh, des relations plus fortes. Moi, j'ai à un moment donné, avec mes amis, alors quand je dis amis, c'est vraiment amis-amis, hein, euh, eh ben, j'avais quelque chose à dire qui n'allait pas dans cette relation qui ne me convenait plus à force Mhm. de choses. Et je me suis dit, c'est qui tout double en fait? Soit je la perds, cette Mhm. personne, soit non, et elle m'entend Mhm. dans ma problématique. Et le fait est, franchement, j'avais le cœur qui battait, quoi, parce que c'était une personne qui comptait pour moi. Mhm. Et je me suis dit, mais je ne pouvais plus supporter. Donc, je me suis dit, je m'écoute. Et je lui ai dit, et nos relations se sont renforcées, en fait. Mhm. Elle m'a dit, mais tu as tellement bien fait de me le dire. Euh, et être soi-même, hein, on l'a vu aussi dans la liste, Mhm. eh bien, en fait, les gens me respectent plus maintenant, je trouve. Parce que je suis entière, mais entière dans le sens moi-même. Je ne veux pas dire que je n'ai pas des failles. Hein, Mhm. attention, hein, je ne suis pas Wonder Woman. Hein, j'ai mes défauts aussi. Voilà. Hein. Oui. Mais, bah oui, néanmoins, euh, je suis acceptée par mes amis telle que je suis. Et ils rigolent de mes défauts, mais ils les aiment bien finalement. Voilà, C'est ça, c'est tu ça. vois, on en rigole. Accepter l'autre tel qu'il est. Accepter l'autre Et tel qu'il est. s'accepter tel qu'il est. En Et fait, ben voilà. c'est magnifique parce que je pense que quand on a confiance en soi, quand on a une bonne estime de soi, quand on applique tout ce qu'on vous a dit, vous verrez que ça va déborder sur les autres. Et oui, C'est-à-dire que vous allez autoriser aussi les autres à être eux-mêmes oui, face à vous et ça rend mais des relations tellement. beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus. Exactement. Moi, quand je suis avec mes amis, je me livre totalement. C'est sans phare, sans.
sans fond de teint, sans glace vitrée, enfin glace, je sais plus comment on appelle ça. Les Bon, glaces bref, sans teint, là. voilà, sans teint, merci. Et pour le coup, bah, c'est à prendre ou à laisser en fait, hein. Et finalement, ça crée des liens parce que je leur donne l'autorisation de faire pareil. Exactement, exactement. Et ça, c'est beau. Alors, on est dans s'affirmer, on a bien vu ça. Ouais, Qu'est-ce qui nous reste? Être empathique. oui, Et puis un autre qui sera qu'on verra après. Être empathique, bah ça rejoint tout ce qu'on dit, hein. Le cercle se referme, hein. La boucle se boucle. Être empathique, c'est pour moi, c'est donner et accepter et recevoir ce qu'on me donne. ouais, Et, être dans l'empathie, c'est comprendre ce que ressent l'autre pour le respecter. Il y a toujours cette notion de respect en fait. Et, et mm, puis, je le respecte quand je le laisse être qui il est, quoi, en face de moi. ouais. Hein. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, c'est marrant parce que c'est très vague, hein, être Non, mais empathique. il y a aussi, tu sais, savoir donner, Oui, savoir recevoir, recevoir, exactement. savoir refuser Oui, et savoir demander. exactement. Ces quatre piliers-là, si Mm, on arrive à bien les gérer, je crois qu'on est à l'aise partout. ouais, ouais, ouais. Mm. Et puis, allez, la dernière clé Ben, ça pour va avec terminer, savoir demander. C'est s'appuyer sur le soutien social. exactement, Voilà. exactement. Donc là, donc savoir demander, recevoir, hein, on l'a vu. Le soutien social, eh bien, c'est les gens autour de nous, ceux Mm. qu'on côtoie le plus. Et là, je vais vous demander de vous poser la question, quelles sont les 5 personnes, on va dire adultes, hein, Mhm. parce que les enfants, ce n'est pas un soutien social, hein. Donc les personnes adultes autour de vous que vous côtoyez le plus. Et là, pour chacune, donc je vous demande de les noter. Mhm. Mettez sur pause pour ne pas spoiler la suite. Et une fois que vous avez ces 5 noms, pour chacune de ces personnes, vous allez vous demander, est-ce que cette personne me porte vers le haut Mm. ou me met vers le bas? Mm. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui m'encourage, qui est vecteur de joie, de bien-être, de compliments qu'elle me fait, de reconnaissance, de soutien, d'aide psychologique, etc., etc. Ou au contraire, est-ce que c'est une personne qui est négative, toujours dans la victimisation, elle est une victime perpétuelle, où elle passe son temps à vous dénigrer pour elle, parce qu'en fait, elle a tellement un manque d'estime d'elle-même qu'elle est obligée de rabasser les autres pour se sentir mieux. Mhm. Alors, vous allez vous poser cette question-là sur chacune de ces personnes. Vous pouvez élargir à plus de 5 si vous voulez, hein. Mhm. Et le truc, c'est que vous allez privilégier les personnes qui vous portent vers le haut. Bien sûr. Et vous allez vous détacher autant que possible, parce que je sais bien que des fois, c'est impossible, c'est votre maman, votre papa, par exemple, Mm. mais vous détachez le plus possible des personnes qui vous portent vers le bas. Parce qu'à la finale, on a une interaction. Vous savez ce qu'on disait, on ne peut pas changer les autres, mais on peut changer soi-même, mais on l'a dit tout à l'heure, on irradie. Mm. Et on irradie ce qu'on est. Et Mm. du coup, le fait d'irradier qui on est va changer les autres, mais c'est les autres qui vont se changer tout seuls, hein. C'est pas Mhm. vous qui dites change pour faire comme moi. Non, non. En fait, par votre exemple, vous allez irradier. Eh bien, les personnes autour de vous qui sont positives et qui irradient vont vous aider à vous, à vous élever, en fait, hein, dans Mhm. votre estime de vous-même. Mhm. Et c'est celle-là qu'il faut privilégier autant que faire se peut. Exactement. Les bouffeurs d'énergie, on les met de côté. Voilà. Euh, Alors, il y a plusieurs techniques hein, pour ça. On va en dire une, c'est plus trop répondre, voilà. pas relancer. Puis au fur et à mesure du temps, en fait, vous disparaissez de leur vie. Euh, Ouais. Il y a aussi de se dire que cette personne, quand elle vous parle mal, en fait, elle parle mal d'elle-même. mm, C'est-à-dire qu'elle,
comme tu disais, Laurence, elle vous enfonce pour pouvoir mieux s'élever elle-même. Et elle vous parle finalement de son, de sa Mal-être à faiblesse, elle. quoi, Ouais. de ce qui lui manque. Oui, mais ces personnes-là, il vaut mieux les éviter, quoi Ouais. qu'il en soit. Même si on est dans l'empathie et on se dit, Mhm. bon, bah oui, mais enfin, la malheureuse, finalement, elle n'a pas d'estime d'elle-même, mais en fait, elle va vous tirer vers le bas. Mhm. Donc, du coup, moi, je suis assez radicale là-dessus. Ouais, ouais. De toute Donc, façon, quand on fait un chemin de développement personnel, on remanie pas mal hein, son carnet d'adresses. oui, exactement. Il y a, on nous dit d'ailleurs au début, est-ce que vous vous rendez compte que ça peut changer totalement votre vie? Mm, mm. Et c'est vrai. Ouais. Mais Et c'est OK, ça, c'est OK, c'est et bien. c'est OK. Ça Voilà. dépend de ce qu'on veut. Mm. Hein. Et mieux s'entourer, c'est une des choses hyper importantes. Exactement. C'est le prix à payer de l'estime de soi, d'avoir une bonne estime de soi. Exactement. Mais enfin, franchement, le prix à payer. Quand on se retrouve, alors évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais en 1 an, en 2 ans, quand on se retrouve avec des personnes qui sont juste géniales autour de soi, il n'y avait pas de prix à payer en fait, c'était juste génial. Hein. Ouais, mais souvent, on a peur de perdre certaines relations. Elles sont, comme tu dis, Laurent, c'est très très bien de se poser la question, est-ce que cette Oui, relation elle me pèse? Est-ce qu'elle vient sortir le meilleur de moi ou plutôt elle vient me tirer vers le bas? Souvent, on garde des relations comme ça parce qu'on ne se pose pas cette question déjà oui, et parce on a peur d'être seul, on a peur de, oui, et puis, on a de la loyauté. Cette personne, à un moment de notre vie, elle nous a oui, tellement fait du bien où elle nous a rendu service. Je ne peux pas lui faire c'est ça, je ne peux vrai, pas c'est la vrai, laisser c'est tomber, vrai. je ne peux pas la. C'est vrai. Qui, qui- Et surtout avec ses parents. Hum, En fait, là, il y a des relations qu'on ne peut pas. hum. Voilà. Et là, juste on prend du recul, moins Ouais, souvent, ouais, et on ne prend pas pour vrai ce que dit l'autre. exactement. Et on rentre pas dans son jeu. On ne se justifie pas, On rentre pas dans son jeu quand elle vous fait son rôle de la victime. Rentrez pas dedans. Au bout d'un moment, on va se dire, mais ça marche pas, et elle va arrêter. Hein. ouais. Enfin, peut-être. Et puis, par rapport aux parents, tu vois, c'est intéressant. C'est vraiment un sujet sensible hein, en général. Par rapport aux parents, moi, personnellement, je me suis questionnée sur mon intention. Je me suis donné une intention à chaque fois que j'allais voir ma mère. Et dans quelle intention, dans quelle énergie j'ai envie que ça se passe. Et en fait, je rentrais, avant de rentrer en contact avec elle, je rentrais dans l'énergie dont j'avais envie, ce que j'avais envie de vivre en fait Oui. à ses côtés, et j'amenais cette énergie avec moi. Et Mm. du coup, alors, elle était plutôt dans la plainte, effectivement, et moi, je rentrais chez elle avec oh, regarde comme il fait beau aujourd'hui. Et j'amenais, en fait, c'était comme si je m'entourais d'une énergie joyeuse pour venir contrebalancer la sienne. Et en fait, après, ces plaintes, comme tu disais, elle se cognait contre ça parce que j'étais, moi, dans mon énergie et je la laissais pas rentrer, quoi. Et, Exactement. Exactement. et ça se passait bien. Et j'avais mon intention, moi, que ça se passe bien Exactement. et du coup, bon, et puis dès que je sentais que je commençais, parce qu'il y a quand même un moment où ça attaque, hein, faut pas dire, mais dès que je sentais que ça commençait à me, la brume arrivait, c'est comme sur un paysage ensoleillé, puis tout d'un coup, il y a une brume qui arrive, je mettais fin au truc, c'est-à-dire que je disais, bon, allez, j'y vais, hein, et puis au revoir, et puis ça m'a fait plaisir de te voir, et puis pof, et puis je partais. Et puis comme ça, je ne me laissais pas embrumer. Et petit à petit, finalement, les moments clairs d'éclaircie, ils duraient de Ouais. plus en Eh plus bien longtemps. oui, c'est ça, parce qu'ils commencent à comprendre. Je vais quand même donner juste une dernière astuce parce que ça m'a fait penser à ça. Mm, Quand vous avez une fratrie et que mm, vous allez voir un de vos parents et qu'en fait, il passe son temps à vous parler d'un de vos frères ou d'un de mm, vos soeurs et que vous avez le sentiment que vous n'existez pas. mm, C'est arrivé à plusieurs de mes clients. Moi, je suis unique, donc ça va. Et l'idée, c'est en fait de le dire. Écoute, à chaque fois que je viens ou que j'appelle, tu me parles tout le temps de mon frère, ma soeur, voilà, la personne. mm, Et en fait, tu ramènes toujours la conversation à elle. Et pour moi, c'est un problème. Donc déjà, poser ce truc-là, mm, laisser mûrir. Si vous voyez que rien ne change,
Moi, j'ai une amie qui avait une technique radicale. Alors là, ça peut vous paraître rude, mais ça a marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle lui parlait de sa sœur, elle lui raccrochait au nez. Oui, ça c'est radical. Et, et donc, la fois d'après, encore. Et au bout d'un moment, parce qu'elle l'avait prévenu, sa mère, hein, Ah, voilà, de ça, voilà. hein. L'important, c'est quand même de dire avant Oui, ah ce que oui, oui, c'est. oui. Et au bout d'un moment, bah, elle a arrêté. Elle a compris quand même. Il a fallu être radical pour stopper ce poison qui pourrissait leur relation, en fait. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Ouais. Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'entendre, hein, donc, des fois, il faut être radical. Enfin, voilà. Très intéressant. On vous a transmis Ouais. plein de choses. Va falloir maintenant digérer, réécouter éventuellement, prenez des Ouais, notes. exactement, avec un papier, un stylo. Et puis moi, je vous invite vraiment à faire les exercices que vous a conseillé Laurence. Et puis, Voilà. Des petits pas, c'est les super petits pas, comme intéressant. tu disais au début, petits pas par petits pas. Le changement va venir et Exactement. va être... L'estime de soi, ça se construit en fait. oui, L'estime de soi, c'est pas donné d'emblée. Ça se construit parce qu'on a hérité d'une éducation qui est plutôt qui casse l'estime de soi, l'éducation traditionnelle. Donc, reconstruisez-la. Il y a vraiment possibilité à tout âge. Franchement, à tout âge. c'est pas une fatalité. On peut reconstruire une Oui, bonne estime de soi, reprendre confiance en soi, et puis l'amour, toujours l'amour de soi. Être, se respecter, respecter l'autre, et s'aimer amour de soi. quel que soit, s'accepter soi-même inconditionnellement. Oui. On n'est pas là, nous sommes plus. Alors pareil, ça c'est une phrase qu'il y a sur un mur écrit en Espagne, pas très loin d'ici. Il y a quelqu'un qui a écrit, tu sais, il y a des tags comme ça qui sont Ouais. intelligents, je trouve. Nous sommes beaucoup plus que la somme de nos erreurs faites et à faire. Donc, Hmm. en fait, on ne se résume pas à nos échecs, on ne se résume pas à nos erreurs. Nous sommes beaucoup plus que tout ça. Tellement. Et puis, mettez mon dernier ingrédient de cette recette, c'est l'humour. Ah oui. Mettez beaucoup d'humour dans votre vie. Riez de vous-même. Moi, j'adore rire de moi-même. Euh, et bien souvent, vous savez, ces situations où sur le coup, vous dites c'est horrible ce que je vis, c'est horrible. Et puis plus tard, vous en riez. Vous dites, mais j'étais dans une situation, machin, enfin bon, bref. Et bien maintenant, quand je suis dans cette situation-là où c'est horrible, je sais que plus tard, je vais en rire. Ouais, ça c'est vrai. Pas encore, on est d'accord, mais plus tard, je vais en rire. Et je me vois déjà. Ouais. Et en fait, ça m'apporte un peu Oui, sur le de moment. lâcher, quoi, de lâcher, de légèreté. Mhm. La Bien. légèreté. Bah, écoute, Euh, Laurent, je pense qu'on a vraiment fait le tour. J'espère oui, que vous vous êtes tous retrouvés, que vous n'avez pas la sensation d'avoir perdu votre temps. Je pense pas, hein. Moi, je crois pas. En tout cas, nous, on n'a pas perdu notre temps, Laurent. C'était très non. intéressant de faire une revisite, une Mm. revisitation. Oh là là, c'est pas beau ça. Non. Une revisite. Oui, nous avons revisité certaines connaissances et moi j'aime bien ça et puis partager avec vous notre petit savoir-faire Ouais, acquis par nos expériences en coaching et en accompagnement des gens. Voilà, je vous remercie. Merci parfait. Laurence. Merci Nathalie. N'oubliez pas de cliquer, de Oui, c'est pouces, ça. de Et de vous abonner, partager de autour de partager. vous pour ceux que ça pourrait intéresser. On vous chérisse tous fort. Ouais. Je ne sais jamais faire le cœur, hein. C'est comme ça. C'est pas Allez, bisous. Bisous à tous. Merci Laurence. À bientôt. Au Ciao, revoir. ciao.